Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur les suites. Donc aujourd'hui, un petit exercice, on va étudier une suite récurrente. Donc donnée par cette formule, un plus 1 égale un divisé par 3 moins 2 un, avec u0 donné et non nul. Donc c'est un petit exercice qui est guidé où on vous propose d'abord de remarquer que la suite Vn définie par un moins 1 divisé par un est une suite géométrique. Ensuite, du coup, on pourra en déduire son expression et on pourra en déduire l'expression de un et on pourra donc calculer la limite de la suite un. Donc d'abord, pour voir si que la suite Vn est bien géométrique. Donc d'abord, il y a peut-être une première chose à voir, c'est que Vn, on pourra la réécrire, on va le faire après. Moi, ce que j'aime bien pour les suites géométriques, c'est regarder si elles sont nulles, parce que si elles ne sont pas nulles, alors je peux dire que c'est géométrique si jamais j'ai ce quotient qui est constant. Si Vn est non nul. Donc je vais regarder ici si ça peut s'annuler. Donc si jamais ça s'annule, si Vn s'annule, c'est que un vaut 1. Ok, et avec la formule de récurrence, si un vaut 1, ça implique que 1 égale, je vais mettre un ici, donc ici ça sera un moins 1 sur 3 moins 2, un moins 1. J'essaie de résoudre un peu ce machin-là pour voir ce que ça donne sur un moins 1. Donc, je passe ça de l'autre côté. Donc 3 moins 2 un moins 1 égale un moins 1. Ça, je peux passer de l'autre côté. Donc moins 2, ça fait plus 2 de l'autre côté. Donc ça fait 3 un moins 1. Donc finalement, ça me dit que un moins 1 vaut 1 aussi. Donc quand un vaut 1, alors je peux en déduire que un moins 1 vaut 1 aussi. Donc par récurrence, ici, je vous laisse faire la récurrence en détail si vous voulez. Par récurrence, on va avoir un-2 égale 1 aussi, un-3 égale 1 aussi, etc. On va pouvoir descendre jusqu'à u0 égale 1. Ok, et puis en fait on a des équivalences en fait là tout le long. Donc on a un vaut 1 si et seulement si u0 vaut 1 en fait. Donc on va regarder à part le cas u0 égale 1, qu'est-ce que ça donne pour la suite un? C'est facile en fait, si u0 égale 1, on peut voir la suite un est constante égale à 1. Donc sa limite c'est 1. Ok, donc maintenant on va se placer dans le cas pour la suite, dans le cas où u0 est différent de 1. Et du coup là on va aller regarder la suite, on va aller regarder le quotient Vn plus 1 sur Vn. Bon, avant de faire ça, moi je vais juste quand même remarquer, je ne sais pas si vous avez vu, que ce truc-là, ça peut se réécrire d'une manière un peu plus simple. Ça peut s'écrire en... on peut séparer le quotient en deux. Ça fait 1 moins 1 sur un. Alors c'est un petit peu plus simple parce que ça fait que, vous allez voir, quand on va faire Vn plus 1 sur Vn, il y aura un peu moins de un dans tous les sens, parce que ça va simplifier un peu les calculs. Donc on y va. Vn plus 1 sur Vn égale donc 1 moins 1 divisé par un plus 1 divisé par 1 moins 1 divisé par un, en appliquant la formule Vn égale 1 moins 1 sur un. Donc maintenant, pour montrer que c'est une suite géométrique, il va falloir que je simplifie un peu des trucs, et pour faire ça, un je vais le garder, mais par contre je vais remplacer un plus 1 en fonction de sa valeur, en fonction de un. D'accord? Donc je sais que un plus 1 est égal à un sur 3 moins 2 un, donc son inverse, 1 sur un plus 1, est égal à l'inverse de ça, c'est-à-dire j'inverse numérateur et dénominateur. 3 moins 2 un sur un. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais le remplacer là-dedans. Donc 1 sur un plus 1, c'est ça, et je vais le mettre là. Donc 1 moins 3 moins 2 un divisé par un, tout ça divisé par 1 moins 1 sur un. Ok? Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Moi, ce que j'aime bien là, dans ces cas-là, c'est mettre toutes les deux fractions au même dénominateur, ou si vous voulez, en haut et en bas de la fraction, je vais multiplier par un. Donc, je vais faire fois, tout ça là, je vais faire fois un divisé par un. Ok? Donc, si je fais fois un en haut et en bas, ça va pouvoir me simplifier ce truc-là et ça mettra des un là.
Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, donc, c'est que Vn plus 1 sur Vn, en multipliant en haut et en bas par Un des deux côtés, ça me fera Un moins, bah là, le Un du bas s'en ira. Il restera 3 moins 2 Un. Et pareil ici. Ici, si je multiplie tout ça par Un, ici, ça fera Un moins 1. Ok? Donc maintenant, je peux avancer un petit peu encore. Hop. Je continue à calculer, je vais développer cette parenthèse. Donc ici, moins et moins, ça fait plus. Donc il va nous avoir 2 UN plus 1 UN ici, ça nous fera 3 UN. Moins 3 divisé par UN moins 1. On se souvient, on veut une suite géométrique, hein, donc il faut factoriser, factoriser, factoriser. Vous voyez déjà arriver que ici, UN moins 1 se met en facteur, en haut et en bas. De sorte que UN-1 du coup se simplifie, il ne reste plus que 3. Donc on a bien obtenu Vn plus 1 sur Vn égale 3, donc c'est une constante, donc c'est bien une suite géométrique. Suite géométrique, ça nous dit que Vn est égal à 3 puissance n fois V0. Ok, et donc, et V0, ben, c'était ce qu'on avait tout à l'heure comme formule, donc V0 égale 1 moins 1 sur U0, ou encore c'était U0 moins 1 divisé par U0. Ok, donc si on remplace ça dans UN, donc qu'est-ce qu'on avait? On avait Vn égale 1 moins 1 sur UN, c'était ça la formule. Donc si je veux passer à UN, eh ben, je vais dire que ça c'est Vn moins 1 égale moins 1 sur UN. Donc 1 moins Vn égale 1 sur Un. Et ensuite, je vais prendre l'inverse. Bon, pour prendre l'inverse, il faudrait quand même que Vn soit différent de 1. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on peut le vérifier que Vn est différent de 1? Ça va dépendre un peu de V0. Ça serait pas de bol, quoi, que... Si V0 il vaut exactement une puissance de 3 à un moment, peut-être on peut tomber pile sur 1. Mais ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain rang, de toute façon, V0 étant constant, ce truc-là, ça tend vers l'infini, et donc Vn sera différent de 1. Ok, donc on peut dire quoi? Bah, ça va dépendre aussi de U0. Bon, c'est un peu embêtant tout ça. Bon, on va poursuivre en disant sous réserve que, sauf dans les cas où Vn vaut 0, où Vn vaut 1, parce que si Vn vaut 1, en fait, ce truc-là, c'est pas défini, hein, tout simplement. On a un souci, en fait. Donc a priori, c'est bon. Vu ce dessin-là, en fait, vu cette égalité-là, Vn est toujours différent de 1. Parce que Un s'annule pas. Ça, c'est un nombre qui est... on n'a pas vérifié pour le signe, mais a priori, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est non nul. Et donc, du coup, comme c'est non nul, Vn sera différent de 1. Okay, donc, étant différent de 1, on peut prendre l'inverse ici. Donc, on obtient Un égale 1 sur 1 moins Vn. Et puis, Vn, on connaît sa formule. Donc ça nous donne 1 moins 3 puissance n V0. Donc, V0, on l'écrit en fonction de U0. Et là, si vous voulez, on peut aussi multiplier par U0 en haut et en bas pour simplifier tout ça. Moi, pour chercher la limite, j'aime autant le laisser sous la forme avec V0, en me souvenant que V0, c'est ça. Mais voilà, on peut le laisser comme ça. Donc voilà, maintenant on a l'expression de UN, ici en fonction de U0. Et maintenant, ce qu'on nous demandait, c'était quelle était la limite. Et ben, on va chercher tout ça. Donc on peut regarder peut-être sur cette expression-là, quelle est la limite. Donc on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir? Que 3 puissance n V0, c'est ça dont il va falloir regarder la limite. Essentiellement, soit ça vaut 0, soit ça va tendre vers l'infini, positif ou négatif, en fonction du signe de V0, vous êtes d'accord? Donc si jamais V0 vaut 0, c'est le cas qu'on avait vu précédemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un cas qu'on a exclu ici. Ici, on voulait voir quand est-ce que ça arrive que V0 s'annule, que Vn s'annule, et quand Vn s'annule, ça veut dire Un égale 1,
Et on avait vu que un égale 1, ça veut dire que u0 est égal à 1, et donc la suite est constante égale à 1 en fait. Donc ici, on sait que, vu qu'on a pris maintenant, on étudie maintenant le cas u0 différent de 1, on sait donc que v0 est toujours différent de 0. Enfin, même vn est toujours différent de 0, ici. v0 est différent de 0, donc 3 puissance n v0 tend vers plus ou moins l'infini, plus l'infini si v0 est positif, moins l'infini si v0 est négatif. Dans tous les cas, ça nous dit que 1 moins 3 puissance n v0 tend vers plus ou moins l'infini aussi. Donc le quotient de ce truc qui tend vers l'infini, un, là, le quotient 1 sur ça, c'est quelque chose qui va tendre vers 0. Ok, donc ça c'est si jamais u0 est différent de 1. Et puis voilà, la conclusion finale, c'est un égale 1 constante si u0 égale 1. Et dans tous les cas, on avait u0 qui était non nul. Hein. Voilà, donc avec ça, on a traité tous les cas. Enfin, les deux cas, u0 égale 1, u0 différent de 1, et on a trouvé la limite de cette suite un grâce à la suite récurrente de Vn qu'on a utilisée comme intermédiaire. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous, que vous avez appris des trucs, que les calculs vous ont plu. Et puis voilà, je vous souhaite une belle suite de travail et d'apprentissage et une belle fin de journée. À bientôt!